Salam alaikum. On va commencer la dernière, comme on dit en anglais, last but not least. La dernière est encore une très intéressante présentation de Madame Wafa El-Nahli. Alors avant de parler de Madame Wafa El-Nahli, j'aimerais bien tout d'abord, parce que je sais qu'il y a de nouveaux venus ce matin avec nous, de l'Université de Tétouan, vous êtes les bienvenus, de la fac des sciences et de l'ENSA. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, j'espère que je ne connais pas tout le monde, nous avons des collègues qui étaient ici hier. Alors pour information, donc, nous avons hier la présentation du professeur Giuliani qui vient de Rome 3, il est avec vous ici. Parce qu'après, on aura une table ronde après. Professeur Nzoraï, je ne sais pas où il est. Donc, il y avait la présentation ce matin du professeur Karim Bouzouba qui est là derrière, qui va rester, j'espère, avec nous pour la table ronde après. Nous avons les étudiants Master Big Data Analytics et Smart Systems de la FSDN. Nous avons les étudiants Master de la FST Système Intelligent. Nous avons les doctorants chercheurs de FES. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres universités à part l'université de FES. Nous avons avec nous le professeur Hassim Mustafa qui est le coordinateur de Master Big Data Analytics de l'université de FES. Monsieur Hassan Zareli qui est le... Je ne sais pas s'il est toujours le coordinateur ou c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Donc vraiment, ça fait plaisir d'avoir tout cet intérêt pour ces thématiques et j'espère que ce sera le début pour des choses encore plus intéressantes. Alors je reviens vers Madame Wafa El-Nahli. Alors comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est une exception, honnêtement. J'ai eu l'occasion de visiter avec mon collègue professeur Ahmed Zindine, Madame Wafa El-Nahli à son bureau à Pise, au CNR de l'Italie, et je peux dire qu'une seule chose. C'est une femme passionnée par son travail. Et je crois que la passion est le mot-clé de toute réussite dans toute carrière. Quand j'ai visité Mme Wafa, elle était entourée, normalement on travaille tous avec un écran, et elle travaille avec 3 écrans. Parce qu'il avait un écran avec des API Java, un autre écran avec du grec ou je ne sais pas quoi, et un 3e écran, parce qu'il était impliqué dans pas mal de projets, dans différents mondes, et donc il fallait un petit peu trouver les synergies. Bon, c'est vraiment une ambiance que j'ai trouvée très intéressante. Malheureusement, on aurait bien aimé avoir cette ambiance au Maroc, mais on n'a pas les mêmes moyens. Parce que quand on est entré au CNR à Pise, c'est une petite ville. Il n'y a que des chercheurs, ça veut dire des gens dédiés à la recherche à 100%, avec des moyens énormes. Donc les projets sont tellement intéressants. Je sais que Mme Wafa, elle est impliquée dans des projets au niveau mondial, avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec la Suisse. Je ne crois pas que vous avez raté un pays, donc encore une fois, j'espère qu'on en profitera. Ce qui est très intéressant avec Mme Wafa, c'est que même s'il est en Europe, il n'a pas oublié le Maroc. Son corps est toujours ici, et on essaie ensemble, avec nos invités aussi, pour être un levier pour le développement de la recherche dans le domaine de traitement de la langue en général. Ici. Donc je vous remercie encore de votre présence, mais aussi de tous les efforts que ça fait maintenant jusqu'à 3 ans, et ça ne fait qu'augmenter. Donc j'espère que ça va continuer dans ce rythme. Merci et je vous donne la parole. Merci pour les beaux pas, les belles pas. Très belles. Avoir 3 écrans et un seul software, c'est rien du tout. 3 écrans, c'est pas très cher. Hein. Mais c'est pas ça, c'est que quand on a plusieurs projets, c'est ce que j'appelle moi que la recherche, notre domaine de recherche est multidisciplinaire. C'est pas une discipline. Là, non, ça n'existe pas. Il faut ouvrir le cerveau. Si tu es informaticien, il faut
t'ouvrir vers la linguistique. Si tu es linguistique, il faut t'ouvrir vers l'informatique. Sinon, on ouvre le web et on ne comprend rien. Donc, ouais. Et puis, nous, pour la langue arabe, les pays arabes, c'est pas une question que nous, on est plus stupides que d'autres. C'est pas vrai, c'est pas ça. Mais on arrivera petit à petit à arriver à un certain niveau scientifique. Si je parle de la langue arabe, si on peut dire, et je commence, moi je parlerai surtout, aujourd'hui c'est surtout les databases, donc les ressources lexicales. Donc, on peut avoir seulement un software, donc seulement des moteurs morphologiques, des moteurs syntaxiques. Tout seul, ça ne marcherait jamais. Par expérience, je sais que ça ne marche pas, parce que n'importe quelle parole en arabe peut être n'importe quoi. Peut être un verbe, peut être un nom, peut être etc. Seulement des ressources lexicales, on peut les avoir, oui. En arabe, ça ne marcherait jamais, parce qu'on a des aspects agglutinants. Donc, on ne peut pas avoir toutes les formes qui peuvent exister, avec des aspects de vocalisation. On ne peut pas avoir toutes les formes écrites. Vocaliser, non vocaliser, à métal, etc. La première voyelle, la deuxième voyelle. Il y a une particule, il n'y a pas la particule, il y a l'article, il n'y a pas l'article. On ne peut pas l'avoir. Donc, c'est pas. Il faut la combinaison des deux. Mais une bonne combinaison entre ce qu'on appelle processus et ce qu'on appelle database, ou ce qu'on appelle la ressource en général. J'essaierai un petit peu d'être plus linguistique que computationnel, si on peut dire aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien vous donner un point de vue, mais surtout du point de vue lexicographique, ou du point de vue linguistique. D'accord? Connaissance lexicale et connaissance ontologique. C'est-à-dire, d'un côté, on a le lexique. Un lexique, c'est un ensemble de termes. Bon, bien sûr, il y a des normes, il y a des règles pour écrire un lexique. Yaktoubouna, on ne trouvera jamais dans un lexique de la langue arabe. Normalement, c'est catalan. Et ça, c'est depuis toujours. C'est pas nous qu'on l'a inventé. Jamilou, là, on ne trouvera jamais. Donc ça, on peut dire une connaissance lexicale. De la connaissance lexicale, comment on arrive à une connaissance ontologique. D'accord? Interface, c'est-à-dire comment ces deux connaissances peuvent dialoguer entre eux. Ce qu'on appelle lexique, ce qu'on appelle ontologie, attention, je suis au temps moderne de la digitalisation de l'informatique. Je ne suis plus dans les temps de Aristote. Ça, bon, on en parlera de toute façon. Comment ces deux connaissances peuvent dialoguer? Comment ils peuvent se connecter entre eux? Comment je peux passer d'une connaissance lexicale à une connaissance ontologique? Comment je peux les utiliser aussi? D'accord? C'est ça, si on peut dire, l'intervention. Un jour, on a dit, on aura besoin d'une ontologie. Ça veut dire quoi pour aujourd'hui? Quand je cherche, par hasard, je l'ai fait comme ça, quand je faisais les slides, j'ai essayé d'avoir des exemples un peu pertinents. Et donc, j'ai fait une recherche sur une parole en arabe. Voilà. Combien de résultats ça m'a donné? Je n'arrive pas à le dire, mais c'est 14 200 000 résultats, juste pour une parole. Pourquoi? Parce que la parole Waraka, d'un côté, il y a une prolifération de documents informatisés. Donc il y en a plein. Tous les jours, on a une grande prolifération. De l'autre, c'est pas seulement la langue arabe. L'aspect se trouve dans toutes les langues, ce qu'on appelle la polysémie. C'est quoi la polysémie? C'est qu'une seule parole a plusieurs sens. Donc, est-ce que tu cherches Waraka? Il te donne tout ce qu'il y a dedans. Si je veux une recherche plus spécialisée en arabe, dans ce cas, je dois ajouter quelque chose pour désambiguer, pour enlever l'ambiguïté. Donc, je peux chercher Waraka Nabat, Waraka Sahifa, Waraka Safiha. Donc, il faut que je l'ajoute. Pourquoi? Parce que tous ces documents ils sont dans le web d'une manière désordonnée, donc une seule parole ne me suffit pas. Alors dans ce cas, si j'ajoute une parole, alors
le web, on peut dire le logiciel, il arrive à comprendre Waraqat Nabat. Alors bon, d'accord, je te donne tout ce qui concerne. J'ai mis les images, c'est beaucoup plus simple que les documents. Alors il me donne les feuilles de l'arbre. Si je dis Waraqat Sahifa, alors il me donne As-Suhuf, donc Waraqat al-Kitab, Waraqat Sahifa. Si je donne Waraqat Safiha, alors il me donne tout ce qui est produit d'un matériel, une feuille d'aluminium par exemple, tout ce qui est une feuille qui est plate, normalement rectangulaire, d'une matière, n'importe quelle. Donc par exemple une feuille d'aluminium, ça c'est une autre waraqa. Mais le problème c'est que moi, si je suis en train de chercher, il faut mettre plusieurs paroles clés pour arriver à une recherche. Parce que le web, si on peut dire, est encore un web syntaxique. C'est-à-dire que la recherche, elle est encore syntaxique. Syntaxique, pour moi, ça veut dire qu'il faut la présence de toutes les paroles clés. Alors, je dois les écrire. Et je perds du temps comme ça. D'accord. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut? Les machines, en plus, ils sont isolés. Ce qui est en arabe, ils ne peuvent pas me trouver les informations en français. Alors que moi, je suis une chercheuse, j'aimerais bien voir les informations en toutes les langues, en français, en anglais, en arabe et tout. Non, il me donnera seulement ceux qui sont en arabe. Ou si j'écris en français, il me donnera seulement ceux qui sont en français. Parce que les logiciels, ils sont isolés entre eux. Un autre problème. Encore aucune définition sémantique, si on peut dire, d'une parole. C'est-à-dire qu'on a toutes les données. Jusqu'à maintenant, hier, on a parlé de l'analyse morphosyntaxique, l'analyse morphologique, al-i'rab, wal-nahm, si on peut dire, c'est ça. Mais on n'a encore presque pas touché l'analyse sémantique, al-dalala. Donc, le web, même si on a un document, un corpus qui est analysé d'une manière morphosyntaxique, ça ne serait pas très suffisant du côté sémantique. Alors que pour avoir une recherche en temps record, si on veut, d'une manière pertinente, en gagnant du temps, il faudrait aussi la sémantique. Il faut que les logiciels interagissent entre eux et avoir ces données qu'on a, nous, dans notre cerveau, sans qu'on le sache. On n'est pas conscient qu'on a tout ça dans notre intellect, si on peut dire. Donc, si on a, jusqu'à maintenant, d'une part, le web, il est basé sur des principes syntaxiques, les machines, ils sont isolés, il n'y a pas de définition sémantique des paroles jusqu'à maintenant, presque rien. Alors, à la présence, il faudrait la présence de toutes les paroles clés, perdre du temps, et en plus, la recherche, elle n'est pas aussi, elle est multiple, donc si tu perds du temps, elle n'est pas précise. Pour chercher une parole, il faut passer une demi-journée. Ok? J'ai fait la même chose, c'était vraiment par hasard, en français, feuille. Et je me suis rendu compte, mais c'était vraiment une découverte même pour moi. Sur le web, en général, en français, eh ben, quand je mets feuille, eh ben, je me trouve avec, est-ce que tu veux feuille de dessin, feuille automne, feuille de papier, feuille arbre, feuille logo? Il suffit de cliquer sur feuille dessin, feuille arbre, etc. pour avoir les différentes recherches. C'est-à-dire que la recherche en français, elle est déjà plus avancée que celle en arabe. L'arabe, il te donne tout 14 milliards de résultats et tu te débrouilles si tu as du temps. D'accord? Par contre, en français, elle est déjà, on n'est pas encore arrivé à l'anthologie en français. Parce qu'on n'est pas encore arrivé, c'est l'anglais, un petit peu, dans le web pas encore. Mais quand même, il y a une taxonomie, c'est-à-dire, ils ont déjà un petit peu, pour les images, ils ont déjà classé. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire, je mets parole feuille, et bien j'en ai, il suffit de cliquer. C'est-à-dire que le web, le logiciel, il est déjà, les paroles sont déjà un petit peu classées en fonction de la nature de la parole, comment elle existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je veux arriver en arabe à cette, un petit peu, c'est-à-dire que les logiciels deviennent aussi capables, une capacité plus importante pour la gestion de l'information, que lui, d'un côté,
il comprend qu'est-ce que je suis en train de dire. Avec une parole, il me donne toutes les classes, il me donne tout ce que la nature, etc. Et puis ensuite qu'ils interagissent entre eux, soit en français avec ceux en arabe, et bon, en anglais aussi. J'aimerais bien avoir l'information aussi en d'autres langues. Dans ce cas, pour une meilleure gestion de documents, il faudrait transformer toute la connaissance humaine en connaissance formelle, informatique, mathématique. C'est-à-dire tout ce qu'on sait, on sait que la feuille waraqa, il y a waraqat nabat, waraqat kitab, waraqat madda, مثلا waraqat aluminium. On le sait, mais lui il ne le sait pas. Et si on ne transforme pas cette connaissance qu'on a dedans dans le logiciel, eh ben, on restera toujours dans le désordre, quand on perd du temps, 14 milliards de résultats, surtout que le temps aujourd'hui, eh ben, c'est de l'or, c'est pas qu'on s'amuse à faire des recherches. Donc, ça veut dire quoi quand je dis moi, transformer la connaissance humaine en connaissance formelle, ça veut dire quoi? Expliciter, définir des arguments, une feuille, c'est quoi? Waraqa, mahia. Et puis la relation entre les termes en soi, entre les paroles. Donc expliciter, que ce soit les arguments, que ce soit les relations qui existent entre eux. Parce que c'est pas tout seul qui dit feuille de papier, feuille de l'arbre, feuille d'aluminium, feuille de, on peut dire, artificielle. Donc quand je dis expliciter, que ça soit, il doit savoir qu'est-ce que c'est une feuille, un papier. Il sait que la relation entre feuille et papier, feuille de papier, elle fait partie. Non, la feuille de papier, c'est la nature, si on peut dire, de la feuille de papier. Il sait que la feuille, elle fait partie de l'arbre, c'est pas la même relation. Pas du tout. Donc, il doit le savoir, ça, qu'il y a une feuille de papier, la nature, la substance. Il doit savoir qu'il y a une feuille qui fait partie de l'arbre. Il doit savoir aussi, encore plus, si je continue encore à dire, ben, lui, il doit savoir tout ce que je sais, moi. Il doit savoir aussi que la feuille, elle fait partie de l'arbre, mais l'arbre, c'est une plante, c'est pas la même relation. Faire partie, et c'est une plante. Et puis que la plante, c'est un être vivant. Et puis que et puis on continue. L'être vivant, il y en a d'autres. Il doit avoir cette classification. On doit commencer à classifier toutes nos connaissances qui sont humaines en logiciel, en connaissances formelles. Si on arrive à faire ça, c'est-à-dire on arrive à lui donner cette taxonomie, cette hiérarchisation de la connaissance humaine, eh ben, le système deviendra, il est capable de structurer parce qu'il commence à comprendre qu'il y a la feuille de l'arbre, il y a la feuille du papier, il y a la feuille d'aluminium. Il commence à structurer, il commence à sélectionner, il commence à interagir avec toi dans la recherche. Quand j'écris feuille, il me dit ben, laquelle que tu veux. D'un autre, la réponse à la recherche, elle sera basée sur une structuration. J'ai structuré toutes les données. On peut dire la structuration, c'est-à-dire objet, catégorie. On en parlera plus tard, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et puis ensuite, il y a un classement, une hiérarchie de catégories. Un être vivant, au-dessous, il y a un arbre, au-dessous de l'arbre, il y a la feuille. On ne peut pas faire autrement. Il y a les êtres vivants, il y a les êtres végétaux, il y a les êtres animaux, et puis il y a l'être vivant, il y a l'être non vivant. Tout ça, c'est un classement qu'on le sait. Et on est tous d'accord sur ce classement. C'est ce qu'on appelle un consensus. Il faudrait que lorsque je classe mes informations, si je veux interagir avec tout le monde dans le monde, il faut qu'il y ait un consensus. Attention pour ça. C'est-à-dire que je ne fais pas mon classement comme je veux moi. Non, non, non. Il faudrait qu'il y ait un consensus. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur ce classement et sur cette définition. Lorsqu'on classe, ça veut dire qu'on définit. Tu ne peux pas classer si tu ne définis pas d'abord. Donc pour moi, a priori, la définition. Quand je parle de structuration, hiérarchie, consensus, tout le monde est d'accord. Alors dans ce cas, je parle aussi d'ontologie. C'est comme ça que sont nées les ontologies dans l'ère digitale.
lorsqu'on s'est rendu compte que les données qui sont dans le web, il faut les classer. Il faut savoir comment les définir et les structurer. Avant de passer plus loin, j'aimerais bien faire la différence entre ontologie en philosophie et ce qu'on appelle les ontologies en informatique. L'ontologie en philosophie, il y a une et une seule. C'est-à-dire que tous les êtres, chaque être, chaque existant, étant, ce qu'on appelle en philosophie l'étant, l'existant, qui peut être vivant, qui peut être non-vivant, etc. Il est caractérisé dans l'espace, dans le temps, dans la substance, etc. Donc il est bien caractérisé. Si tu dis que ce monsieur, c'est un être humain, il ne peut pas être autre chose. C'est un être humain. Alors, il ne peut pas y avoir une autre. Tout ce qui est classé est l'ontologie en fonction de l'existence, la possibilité, la durée, le devenir, etc. Et c'est ce qu'on appelle l'ontologie aussi de Aristote. Et il y a une seule. Elle est indépendante dans n'importe quelle langue. C'est la même. Elle a existé pour toujours. Lorsque je parle en informatique, je viens de vous donner un petit peu l'historique, comment est née l'idée de l'ontologie en informatique. C'est que je me suis trouvée avec plein de données. Attention, quand je dis données, c'est une donnée linguistique, des paroles, dans le web, en désordre. Alors, on aura même dans les autres applications, l'analyse morphologique, syntaxique, j'arrive à un certain moment à dire, bon, j'aurais bien besoin d'avoir quelques données sémantiques aussi. Quand j'ai dit qu'il faut les classer, les termes qui circulent dans le web, quand je dis qu'il faut les classer avec un consensus de qui? De tout le monde, de tous les web. Comme ça, je peux me connecter avec tous. Comme ça, j'ai l'information dans tout. Donc, il y a une interaction entre les logiciels. Ça, c'est ce que je suis. C'est pas l'Aristote qui a fait ça. On peut dire, c'est un artefact. C'est un produit artificiel. Ce sont les ingénieurs en informatique qui se mettent avec les linguistes, si c'est possible, pour produire ça, classer toutes les paroles, les termes, selon une hiérarchisation, une classification, etc. C'est un produit artificiel qu'on est en train de faire. Ce produit, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un vocabulaire spécifique d'une langue, spécifique d'un domaine, on verra bien un peu plus loin. Il définit de manière formelle et explicite les termes employés. Quand je dis feuille, j'ai dit feuille, partie de arbre. J'ai explicité. J'ai défini d'une manière formelle, si on peut dire. Et l'arbre, dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire pour moi quand je dis formel de point de vue linguistique? Je ne parlerai pas du tout, de toute façon. Vous êtes plus connaisseur de moi sur la programmation, presque nul en programmation. Quand je dis formel, c'est-à-dire quand je dis feuille, partie de arbre, de quelque part, tu lui as dit que partie 2, il ne peut pas être symétrique. L'arbre ne peut pas faire partie de la feuille. C'est la feuille qui fait partie de l'arbre. Quelque part, je dois lui dire tout ça. On verra plus loin comment on peut faire de manière linguistique. Toute cette explication, on peut dire expliciter cette connaissance de quoi? D'un vocabulaire. D'une manière hiérarchique. Comment? En utilisant un langage de programmation. Si je prends 2, 3, 4, chacun de vous tout seul, je lui dis, bon, tu me fais la même classification. Le même vocabulaire, le même domaine, chacun il va penser à son langage de programmation, à un format bien précis, et il fera son ontologie. Donc elle dépend de quoi dans ce cas l'ontologie? Non, elle ne dépend pas de la langue du web, elle dépend de la langue de programmation. Chacun fait son ontologie en fonction d'un langage de programmation. Donc elle dépend de la langue. Indépendante de la langue pour la philosophie, dépendante de la langue de programmation. D'accord? C'est pour ça qu'en informatique, on parle des ontologies. Aristote, il parle d'une seule, celle du monde entier, Al-Kaoun. D'accord? En informatique, on peut avoir l'ontologie de la langue, on peut avoir l'ontologie de la médecine, l'ontologie de la mécanique, de la langue arabe, de la langue française, je ne sais pas quoi. Ça, c'est les ontologies. Et puis ensuite, j'aurai la programmation de tas, la
programmation, l'autre le format 1, le format 2, etc. C'est pour ça qu'on utilise la parole ontologie. Faites la petite expérience d'écrire sur Word, comme ça, format Word, ontologie plurielle, et la signale comme erreur. Pourquoi? Parce que c'est un terme qui vient d'être ajouté. Il n'est pas encore bien défini, parce que pour nous, il y a une seule ontologie, celle de la philosophie. C'est pas... Maintenant, on a les ontologies informatiques. Quand je parle aujourd'hui, bien sûr, je ne suis pas philosophe, impossible que je parle de l'ontologie O majuscule, si on veut, de la philosophie, on n'en parle pas. On parle de nous, c'est-à-dire l'ontologie digitale, l'ontologie computationnelle, informatique. Une ontologie, c'est quoi? C'est une structure caractérisée par quoi? De quoi il a besoin pour faire? De quoi on a besoin? De quoi? Elle est constituée de quoi? Un ensemble de concepts. L'ensemble de concepts hiérarchisés, classés. C'est quoi un concept? Une petite remarque aussi pour aujourd'hui. Quand vous cherchez les définitions, s'il vous plaît, n'essayez pas de lire 10 000 articles, 10 000 livres et avoir votre définition. Il y a des livres ISO, standards, même pour les définitions linguistiques. C'est pas moi qui invente parce que j'ai compris comme ça, donc je l'écris sur un article comme ça. Non, il y a des livres qui donnent les définitions standards. Par exemple, c'est quoi un concept sur le niveau linguistique pour l'ontologie? C'est une notion généralement exprimée par un terme, donc je suis en train de traiter un terme. Plus généralement, en général, on parle d'un signe, parce que ces signes, il peut être même phonétique. Voilà. Je suis en train de parler d'un concept, où je l'écris, où je le signale avec le doigt. Ça aussi, c'est une manière d'expliciter quelque chose, un concept. Le concept aussi, c'est quoi sur le point de vue, on peut dire linguistique, computationnel? C'est un groupe de personnes, d'individus en général, que nous tous, on est d'accord que ce groupe d'individus ont des caractéristiques telles qui les caractérisent pour former cet ensemble. Ils doivent avoir un ensemble de caractéristiques, tous identiques. Les humains, ils ont des caractéristiques bien précises qui leur permettent de former un ensemble. Les êtres vivants, les êtres non vivants, c'est pas que je commence, enfin... Non, ils ont des caractéristiques bien précises. Il faut toujours chercher ces caractéristiques. Ça, par exemple, ici, c'est écrit que j'ai toujours mis les définitions en fonction d'un report linguistique bien précis mondial. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas une définition quelque part, je ne sais pas où je l'ai lu, etc. Non, 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 s'il vous plaît, commencez à utiliser la standardisation. C'est-à-dire même d'une définition, un concept. Ces concepts, si on peut dire, ils sont reliés entre eux par des relations. Feuille, c'est un concept. Arbre, c'est un concept. Entre ces deux concepts, il y a une relation. Un fait partie de l'autre. Donc des relations, c'est quoi? Les relations, elles sont dans un ordre partiel, si on peut dire, donc ils me permettent de classer les concepts entre eux. Et en général, c'est une association ou un lien entre les concepts qui sont représentés par un terme aussi, ou plus généralement aussi une convention graphique. Vous utilisez des conventions mathématiques, logiques, pour représenter ces relations. Ça peut être aussi une représentation graphique, feuille, flèche, arbre. Bon, pourquoi pas? Je fais une relation entre ces deux. Donc, ça peut être une parole, ça peut être une forme écrite, ça peut être un signe, ça peut être une formule logique. Ce qui m'intéresse, c'est de relier entre ces deux concepts. Ça aussi, la définition, c'est un report international qui la donne. Ensemble de concepts, ensemble de relations, et puis ensuite on a une formalisation. Une formalisation, c'est-à-dire, moi, linguiste, je précise l'ensemble des concepts,
un ensemble de relations entre eux. C'est le linguiste qui peut dire quel type de relation. Bon, en général, c'est lui qui connaît la langue, c'est des termes. Donc c'est quoi la feuille par rapport à l'arbre, l'être humain par rapport à les êtres vivants, par rapport à les êtres non vivants, etc. C'est lui qui classe. C'est lui qui définit aussi les relations. Et puis intervient l'ingénieur d'informatique qui arrive à programmer, qui arrive à écrire tout ça en un langage formel. Une méthode formelle, c'est-à-dire basée sur des descriptions mathématiques. Ça, vous êtes plus fort que moi pour le définir. D'accord? Et dans ce cas, ce sont des techniques qui permettent de raisonner. Raisonner, c'est-à-dire, quand tu écris, par exemple, partie 2, elle ne peut pas être symétrique. C'est une formule, si on peut dire, c'est un raisonnement mathématique. Feuille, partie de arbre, elle ne peut pas être symétrique, c'est-à-dire arbre ne peut pas être partie de la feuille. C'est ça le raisonnement mathématique. C'est là où vous intervenez, où interviennent les ingénieurs. Lorsque je dis par exemple, une relation entre concepts. Relation entre concepts, si je prends les époux, c'est deux concepts. Époux, enfin, il peut être époux, femme, époux, homme. Donc épouse et époux. Donc si un est marié avec elle est mariée avec lui. Symétrique. C'est une relation symétrique. Mais c'est lui le père et moi je suis la fille, elle ne peut pas être symétrique. Lui il est mon père, mais moi je ne peux pas être sa mère. Je suis sa fille. Donc c'est ça la relation. Raisonner rigoureusement, c'est-à-dire définir les concepts d'abord, définir la relation entre ces concepts, savoir précisément comment les définir de manière mathématique, que ce soit symétrique, non symétrique. Une autre, bon, on en parlera plus tard si on peut dire, mais je peux toujours le dire maintenant, même si je le répète après. Et la symétrie, on vient de parler. La transitivité, ben, une plante, non, un arbre, c'est une plante, la plante, c'est un être vivant. Donc, l'arbre, c'est un être vivant. Transitivité. Un être vivant, il ne peut pas être un être non vivant. Disjonctivité. Donc, si tu définis tout ça au début, après, le programme, ou le logiciel, il commence à raisonner avec toi. Si tu déclares que moi, je suis un être humain, donc je suis un être vivant. Et puis après, on en travaille tous les jours. Un jour, à minuit, je suis fatiguée et je déclare une caractéristique à moi de faire la photosynthèse. Ben, c'est lui qui me va dire, maman, tu peux pas. Parce que je lui ai déjà déclaré toutes les relations, est-ce que c'est possible, oui, non, etc.